Vous voyez? C'est vraiment pas juste. Je ne sais pas par où je vais commencer. Je pense que sur la bandeli bino, les solos, oh, nene bandane, bandeli, je crois que je risque de faire un live de 3 heures alors que je n'en ai pas l'intention, maximum 1 heure. Je risque de faire un long live et finalement qui finira pas. Parce que les choses à vous dire, ce n'est pas ça qui manque. J'en ai énormément avec beaucoup d'épreuves. Vous voyez? Alors, je crois que j'aimerais un peu éclairer l'opinion par rapport à 2-3 trucs. Vous le savez très bien que je suis dans une période de prière et c'est ça que j'essaie de faire. Je suis au pied du Seigneur, mais je crois que je ne pêche pas. Je ne pêche pas si je dois vous parler. Je crois que je ne pêche pas en tout cas. Vous constaterez que les notifications sont désactivées tout simplement parce que je pense qu'on n'en a pas besoin. Le maximum que je peux vous demander, c'est peut-être aimer les lives, faire des cœurs. Mais quant à écrire et consorts, je n'ai pas voulu que cela soit le cas pour ce live parce que nous ne sommes pas en train de consoler là, vous réagissez, on parle. Non, non. Je souhaiterais beaucoup plus que vous m'écoutiez. Vous voyez ça? Déjà, je suis content que vous êtes très nombreux à être connectés. Je voudrais parler un peu de cette histoire avec la mère de mes enfants. Vous savez très bien que c'est depuis 2018 qu'elle est partie de Kinshasa. En 2019, je suis allé aux États-Unis pour la première fois que je voyais les enfants après qu'ils étaient déjà partis, environ 1 an après. Et j'étais présenté d'un monsieur irresponsable, comme vous le savez. Et dans l'entretemps, un monsieur irresponsable qui ne savait pas où vivaient ses enfants, qui ne pouvait pas entrer en contact avec ses enfants. C'est-à-dire qu'on pouvait trouver Ben Laden, mais on ne pouvait jamais savoir où étaient mes enfants. Je puis entrer en contact avec plusieurs détectives et consorts pour essayer de mettre la main sur les enfants. Et surtout quand j'ai pris l'option d'aller en justice, il fallait l'adresse physique. On ne convoque jamais quelqu'un aux États-Unis ou au Texas, surtout la loi est telle que on ne convoque pas quelqu'un à son adresse de travail, on ne convoque pas quelqu'un à son adresse de l'église, chez son ami et consorts, il faut une adresse physique. Même quand la personne habiterait chez un des parents ou encore des comment vous comprenez, ou un ami, une amie, il faut avoir cette adresse-là. Justement, c'est ça qui constitue l'adresse physique. Alors, on ne pouvait pas trouver l'adresse physique de la mère de mes enfants jusqu'à ce qu'un jour, Tofandi, on constate qu'elle est allée voler comment ça s'appelle, dans un shop. C'est dealer, pour ceux qui savent, dealers, pour vous qui êtes aux États-Unis, vous connaissez bien, dealer de Melbourne à Hearst. C'est justement là qu'elle a volé quelques articles qui variaient entre 500 et 750 dollars. On voit ça sur les nets, sur la page officielle comment je vais dire, les sites officiels de Tarrant County Jail. Parce qu'elle avait été arrêtée, elle a fait 2 jours, des trucs comme ça. Alors c'est quand cet article sort finalement sur le net que nous mettrons la main sur son adresse. Et finalement, ça nous a permis ça a permis justement à la justice de pouvoir la convoquer. On est allé le jour où on n'arrivait pas à mettre la main sur lui, jusqu'à ce qu'on l'a eu, on l'a servi elle-même à main propre. Elle a répondu. Et ce caisse a commencé, c'est-à-dire comment je dis, le procès a commencé. Jusqu'à ce que je vais avoir la garde des enfants. Mais je souligne que c'était une garde temporaire. Pourquoi? Parce que ça donne justement la possibilité à la partie où les autres en faveur n'a été, s'il y a un recours à faire, à ça la recours. Et dans l'entretemps, ça c'était le 5. C'est d'abord bien avant cela, ça a été reporté pour le 5 janvier. Et pendant tout ce temps, j'étais aux États-Unis. Ceux qui peuvent le savoir, le savent que j'avais mis beaucoup de temps aux États-Unis parce que les enfants d'abord étaient abandonnés presque à eux-mêmes. C'était vraiment, je suis parti vraiment en catastrophe. Alors, j'ai mis beaucoup de temps aux États-Unis, le temps de vraiment rester avec eux, faire davantage corps et puis créer une bonne ambiance autour de nous. Chose qui a été faite. Totikali pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on me donne cette garde. Il y a beaucoup d'autres personnes dans le vague qui non, c'est les faux, les lokuta, les marama lokuta, Maïka Kosi, à exception Mukanda, et consorts.
Je n'avais jamais menti parce que ce n'est vraiment pas dans mes habitudes de mentir. C'est cette garde-là, justement, qui m'a permis de devenir responsable numéro 1 des enfants à l'école. Parce que désormais, depuis là, rien ne pouvait passer par quelqu'un d'autre que par nous. Si l'enfant est malade, s'il y a des frais à faire, s'il y a quelque chose, si les écoles doivent communiquer, c'est avec moi qu'ils devaient communiquer. Et c'est ce même ordre de la Cour qui a permis à ceux que, permettez, j'ai ces 2 passeports que vous voyez. Ce sont les passeports américains des enfants, de Shaddai et des Zion. Vous savez très bien qu'aux États-Unis, un seul parent ne peut pas se permettre de faire le passeport des enfants sans l'aval de l'autre. Mais cet ordre-là de la Cour m'avait permis, comme j'avais les enfants, de façon temporaire bien sûr, mais c'était un full custody, mais temporaire, ça m'a permis à faire les 2 passeports des enfants. Je ne sais pas si vous voulez voir, jusqu'ici peut-être que je suis en train de mentir. Vous voulez voir les photos de Zion et de Shaddai? Alors, on en est où même encore? Et finalement, quand on reviendra pour une prochaine audience, au moment de trancher la chose, la juge nous a donné un nouveau ordre de la Cour. Cette fois-ci-là, avec une garde partagée. Et dans cet ordre, il était dit que chacun des parents devait garder les parents une semaine après une autre, une semaine après une autre. Je m'en étais un peu plaint de constater que finalement, en éducation, ça déséquilibre même les enfants. Je me suis dit, mais est-ce que cet ordre, c'est vraiment bien fait ou quoi? Une semaine au bazar, j'avais trouvé ça vraiment pas satisfaisant, mais il fallait faire avec. Mais tout de suite après, je suis tombé malade. Je suis tombé malade et après, je suis rentré au Congo. Alors, bien avant que je ne rentre, j'étais avec les enfants quand c'était mon tour. Et par 2 fois, quand je ne suis pas là, c'est mon frère, Junior Kalonji, qui le récupère. Et d'ailleurs, même les quelques fois où je pouvais être absent, ils sont avec mon frère, en attendant que les moments de les amener à Kinshasa viennent, parce que finalement, leur adresse est déjà changée pour Kinshasa, à la Cour bien sûr. Alors, il les a pris à mon absence, Alexis Nabamotan, et je suis avec eux au téléphone, le temps que j'arrivais. Normalement, je serais même déjà là-bas, cette semaine. Et il s'est fait que, la semaine passée, qu'est-ce que je suis en train de dire? En fait, cette semaine qui commence, ça va être mon tour. Et comme le dernier jour à l'école, c'est le vendredi, c'est-à-dire c'était hier, je devais normalement prendre les enfants. Mais qui devait le faire, c'est Junior, bien sûr, mon frère. Il s'est fait que son épouse était à terme, était évacuée à l'hôpital. D'ailleurs, elle a donné naissance à une jolie petite fille, dans des conditions très compliquées en tout cas. Et quand Junior, un jour avant, est passé par l'école, il dit, ok, tu devras signaler aussi à l'école. Je ne serai pas en mesure de prendre les enfants cette semaine. Par contre, si ils peuvent même rester avec leur maman, ils sont dans les bonnes mains, ce n'est pas un problème. Et l'école apprendra à Junior que d'ailleurs, nous ne serons pas d'accord que Shaddai revienne à l'école demain parce que il a une, comment on appelle ça? C'est là, je pense que c'est une maladie de la conjonctivite. Alors, vous savez, Apollo, l'école a suggéré qu'il faut protéger les autres enfants, vous savez, c'est contagieux. Il faut moins enfants dans l'anda pour Karoma et voilà. Alors, c'est la raison qui a fait aussi que, comme ils sont avec leur maman et que moi, je ne suis pas sur place, quoi de normal que de garder les enfants, trouver un moyen de les amener, c'est pas moi, à l'hôpital, administrer un traitement déjà le plus rapidement possible. Mais cela va poser problème. Jusqu'à ce que plus tard, parce que moi, je dois aussi vous expliquer quelque chose. Parce que je ne suis pas aussi trop sur les réseaux sociaux que vous les pensez. Moi, sincèrement, c'est une poste, et je suis parti. Je poste des histoires de l'église, et après, on s'en va.
rester sur les réseaux sociaux et tout ça comme vous pensez, ce n'est pas tellement mon truc. Beaucoup de choses qui se passent dans les réseaux sociaux, je suis informé comme vous tous. Je suis souvent informé. J'ai des gens autour de moi qui, apparemment, là, dans les réseaux sociaux, voilà, pasteur, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et à certaines autres personnes, je m'ai déjà dit, arrêtez-moi ces histoires, j'en ai pas besoin. Mais jusqu'à ce que c'est des insultes, un live a été démarré hier par la mère de mes enfants. Il a dit des choses et des choses et des choses et des choses. Jusqu'à ce qu'elle revienne aujourd'hui dans un autre où elle va encore dire des choses, des soi-disant vérités d'après elle, des choses et des choses. Réfléchissons un peu. Comment, à cause du fait que j'ai manqué à un rendez-vous, de prendre des enfants à mon tour, de prendre des enfants tous au un bon, ça peut constituer tout ce que vous avez constaté. Et ce frère, ce même monsieur-là, Junior et sa femme, qui sont traités des inconnus. Et vous, elle sait très bien, la mère de mes enfants, elle sait très bien que je ne suis pas aux États-Unis, je suis à Kinshasa. Quoi de normal que de garder carrément les enfants? Et surtout que l'aîné, le premier est malade. Comment on veut que les enfants aillent chez un inconnu, chez les inconnus, alors que toi-même, la mère des enfants, tu es sur place? Et quand ce n'est pas le cas, on doit commencer à insulter. On doit commencer à dire n'importe quoi, et même sur des personnes qui n'ont rien à voir avec les problèmes qui nous déchirent. Bien aimé, écoutez un peu. Je suis resté avec ces enfants pendant près d'un an. Tous les temps qu'elle a passé à Kinshasa. Elle a passé à Kinshasa, tous ces temps à Kinshasa. C'est moi qui étais avec les enfants. Et quand je pouvais bouger un peu, revenir pour l'église, c'est Junior, aujourd'hui inconnu, qui reste avec les enfants et son épouse. Et aujourd'hui, il s'est fait un problème comme quoi on dit, les enfants, balobi que la cantine qui nous lave nous touche à des parties intimes. Vous voyez comment, jusqu'où le mensonge veut aller? Je vais vous dire quelque chose. Parce que généralement, quand on ment, on ne maîtrise pas beaucoup de choses. Cette dame-là, la cantine en question, je veux dire qu'elle a donné naissance hier d'une jolie petite fille. Sa grossesse, c'était une grossesse un peu avec beaucoup de tourments. Je dois vous l'avouer. On ne parle pas du couple Yabatou Awa, mais je suis obligé de vous le dire. Le médecin l'avait interdit, mouvement ne soit compliqué, ce qui fait que elle ne préparait pas, elle ne faisait pas, elle n'était pas trop au ménage, mais ça n'a pas si, parce que c'était une grossesse avec beaucoup de tumultes. Et ça fait que ce n'est pas la cantine qui lavait les enfants. Les enfants sont venus dans cette maison-là. On trouvait cette maman déjà grosse, avec déjà cette grossesse à problème. Ce n'est pas elle qui les lavait. C'est mon frère, là, Junior, qui le faisait quand moi je suis absent. Et quand c'est moi-même qui suis là, c'est très tôt matin, 5h30, ils sont debout, je m'occupe, et on se roule à bango, pour la tsabango, faire la bouillie de Zion, je le fais manger, je donne le céréal à l'autre, je fais le lunch, et puis voilà, je le dépose à l'école. Ce n'est pas la cantine qui lavait. La personne qui lavait les enfants, si ce n'est pas moi, c'est mon frère Junior. Donc s'il y a quelqu'un qui est touché à la partie intime, aux parties intimes des enfants, ce n'est pas la cantine, donc ça doit être moi, ça doit être Junior. Et dites-moi entre nous, où est-ce qu'on a lavé un enfant et qu'on n'a pas touché à ces parties intimes? J'essaie de m'imaginer, si c'était des filles, si c'était, heureusement que c'est des garçons, si c'était des filles, aujourd'hui on parlerait d'une éventuelle, c'est pas moi, d'un éventuel viol. Vous voyez ça? Il n'y a pas de tantine qui lavait l'enfant. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de tantine qui lavait l'enfant. Déjà, comprenez que c'est de la manipulation comme ça a toujours et toujours été le cas. Pur et simple.
C'est de la manipulation pure et simple. Et aujourd'hui, quand on doit revenir sur Madjabou, on doit revenir sur les couples Bondo, à savoir Papa Roy et Maman Mariam, jusqu'à aller plus loin encore, diffamer ce couple, l'homme et la femme, n'a pas terme au Yobinomoro Boyoki, que je suis même incapable de répéter, c'est tellement lourd dans ma bouche. Bien-aimés frères et sœurs, reculez d'abord, reculez. On ne m'arrête pas quand je parle. S'il vous plaît, promis de revenir. Revenez, rentrez d'abord. Revenez là-bas. Rentrez d'abord là-bas. Alors, jusqu'au point de diffamer ce couple n'a pas terme au Binomoro Boyoki. Bien-aimés, je vois souvent, quand nous postons même nos enfants dans les réseaux sociaux, ça et là, c'est des commentaires, ils sont jolis, ils sont beaux, ils s'occupent, ainsi de suite. C'est qui ces parents-là? C'est qui cette maman-là? Ce papa-là qui va accepter voir ses enfants être insultés de cette façon-là, traités de Mongols? Je me demande. Et ceux qui ont vraiment des enfants mongols, est-ce que parce que ton enfant est mongol ou l'enfant de l'autre est mongol qu'on va l'insulter de mongol? Et parce que ma maman n'a pas parent, on va pas vraiment réellement pas mongol, pas olobani. Basala qui n'y pas babota pas mongol. Et en plus, il faut voir ces enfants-là qu'on insulte. Des beaux enfants comme ça, des enfants très brillants à l'école, du premier au cadet, c'est donc dans le monde, papa, les parents et leur maman, que ça sont des petits génies. Du premier au cadet, traités de Mongols. Pourquoi cette méchanceté? Ils sont traités de Mongols par qui? Par une autre mère, une autre maman, qui a aussi des enfants. Avez-vous vu ça où, s'il vous plaît? Nous sommes dans une société autocolie telle que les parents de l'autre, c'est pratiquement, le papa de l'autre, c'est ton papa. La maman de l'autre, même dans la quartier, quand on rentre, bonjour papa, bonjour maman. Chez les parents, idem. C'est-à-dire l'enfant de l'autre, c'est pratiquement ton enfant. Mais pourquoi traiter les enfants d'autrui de Mongols? Alors qu'ils ne les sont même pas. Cette femme, traitée de cette façon-là, une femme respectueuse avec beaucoup de valeurs aussi, comme cette maman-là, Mariam, aujourd'hui, avec une réputation ternie comme ça, qui peut accepter ça? Cette femme, c'est une femme au foyer. Elle a une belle famille, elle a sa famille. Qui peut accepter ça, s'il vous plaît? Qui peut accepter ça? Les amis, s'il vous plaît. Vraiment? Vraiment? Oh mon Dieu. Est-ce que Péniel, en termes de valeur, elle égale cette femme? Elle arrive même à la cheville? Vraiment? En termes de valeur? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Des innocents qui n'ont rien à voir avec votre problème de couple. Et comme il y a Bango, pour quelle raison? Et comme il y a Bango, vraiment pour quelle raison? Pour quelle raison? S'il vous plaît. Ils n'ont pas été là. Tango Tobalanaka, ils n'ont pas été là. Tango Tokabwani, mais aujourd'hui, ils sont traités de tout.
Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. S'il vous plaît, ce n'est pas juste. Aujourd'hui, M. Roy Bondo, et je vois d'où tout ça tire, ficelle. Je sais qu'il y a des personnes derrière tout ça là qui essaient de manigancer ça et là. Vous avez vu avec beaucoup moi personnellement, avec beaucoup de regrets, la sortie médiatique de Moïse. Il a fait de manière malicieuse, traitant les couples des occultistes, n'ayant pas une spiritualité constante. Moïse, toi tu as une spiritualité que tu peux comparer à celle de Roy Bondo. Je ne parle même pas du serviteur. Je parle de l'enfant de Dieu que ce monsieur est. Vraiment toi? Hein? C'est qu'on t'a ouvert sa maison. Tu y allais main tendue demandant de l'aide, même pour rien. Aujourd'hui, c'est un occultiste. Frère, si tu ne te répands pas, le ciel de Dieu ne te pardonnera pas. Cette main qui t'a aidé hier, aujourd'hui, tu n'as pas hésité de cracher sur elle. Et tu t'es fait des adeptes pour commencer à insulter les gens, les innocents. Et je crois que tout le monde, vous tous qui avez regardé, vous essayez de me dire, on n'a pas cité les noms, on n'a pas. Mais après, ça a été relayé dans tous les sens. Et tout le monde a compris qu'on parlait de Madjab. Pourquoi cette méchanceté, s'il vous plaît? Tout ce qui est de moi et Péniel, Madjab a fait quoi? Elle prétend dire qu'elle a des vérités de Madjab. Elle les a apprises quand? Ces vérités de Madjab. Pendant que nous n'étions pas ensemble, c'est-à-dire nous n'étions pas ensemble, mais elle avait tout le temps les projecteurs sur ma vie, derrière moi. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, les amis. Ce n'est pas juste. Et c'est avec beaucoup de peine que je vous parle de ça. Je ne veux pas même rentrer dans les accusations gratuites et consorts. Viol, j'apprends aujourd'hui qu'il y aurait eu viol à 17 ans. C'est quand je suis venu la première fois aux États-Unis ou quand je suis venu pour le mariage? Je suis venu pour une fois et quand je reviens, c'était pour le mariage. Ah, on t'est marié à un violeur. Et quand tu es allé chez ton ami Mamoulo pour parler pendant plus de 4 heures, tu as caché les violeurs pour présenter les violents? Je ne m'attarderai même pas dessus parce que déjà, tu es en opposition avec ta propre famille. Vous savez, quand Dieu approuve le voix d'une personne, il peut susciter des témoins en ta faveur, même dans les cas adverses. Et c'est exactement ce que j'essaie de se faire. Et si vous pensez qu'il y en a des violeurs et tout ce que vous voulez, les réseaux sociaux ne sont pas des instances, je ne sais pas moi, judiciaires. Et surtout qu'on est aux États-Unis, un pays de droit. Allez-y, à la justice. Où en sommes-nous avec les soi-disant photos, et comme ça? Où en sommes-nous avec ça? Et quand ça n'a pas marché aujourd'hui, c'est les viols. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et je pense que cette histoire de Moïse, je reviendrai prochainement. Je reviendrai encore sur ça prochainement. Moïse, est-ce que toi, tu peux me regarder dans les yeux et dire tout ce que tu es en train de raconter comme mensonge à gauche, à droite? Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Je pense que tu m'aurais présenté au couple Bondo et voilà. Et quelqu'un m'a dit non, on l'a présenté parce qu'il était indisponible. Il a dit j'ai un autre ami qui chante aussi bien. Moi, Mike Kalambay, on peut me présenter à Kinshasa comme un ami qui chante aussi bien. Vraiment? Vous croyez en ça? Qui est même cet enfant qui vient de naître aujourd'hui au Congo, à Kinshasa précisément, qui ne connaît pas Mike Kalambay, pour être présenté? J'ai aussi un autre ami qui chante aussi bien. Pensez-vous que c'est juste? Et les jours où je rencontre ces couples, ils me relatent une histoire. C'est qu'il y a plus de 15 ans en arrière, quand ils se sont mariés, Bakotana, Ezali, Kambangolu, c'est quoi cette histoire? Et aujourd'hui même qu'on s'en prend à Madjabou. Moi, je ne suis plus dans Madjabou. Je suis parti de Madjabou. Je l'ai déposé. Quoi de normal que de laisser cette structure évoluer calmement et comme il se doit? Où est le problème?
s'il vous plaît. Bon, les Ndumba, les tout ça, oui, oui, je l'accepte par exemple. Mais c'est quoi ça? On doit suivre les Ndumba partout comme ça. Moi, je ne t'ai jamais suivi. C'est une page, mais vraiment tournée. On parle aujourd'hui des enfants qui sont venus sales. Oh là là, les amis. Vous avez tous vu quand j'ai récupéré ces enfants. Vous savez pourquoi cette garde temporaire, exclusive et temporaire m'avait été octroyée? Les écoles des enfants ont parlé. Je vais vous montrer quelque chose. Je ne peux pas vous montrer. Et je pense même qu'après ça, je peux poster ça. Je vais poster ça. Regardez. D'abord, je ne suis pas à Kinshasa. Je suis à Kinshasa parce que je ne suis pas aux États-Unis. On m'apprend que les enfants sont dans toutes les maisons de Dallas. Aujourd'hui, personne pour prendre soin d'eux. Et c'est la petite soeur de la mère, de leur maman qui m'appelle. Yamaïk, moi je dois voyager alors qu'elle ne voyageait pas. Tout ce qu'elle voulait, c'est que soi-disant pour une semaine. Mais après, ce n'était pas une semaine. Et quand elle vient déposer, je dis ok, dépose-moi les enfants chez Junior, je prends mon vol demain. Nuitamment, je commence à chercher un billet pour aller vers les enfants. Et quand j'arrive, avant ça, regarde comment on vient déposer les enfants chez Junior. Je dois vous montrer ça quand même. Regardez, ça c'est Chagall. Les jours... Et derrière là-bas, c'est Zion. Ils ont look, ils ont forme, il y a pantalon, ils ont le je ne sais pas. Et je vous dis que pendant que ça se fait, nous sommes en plein hiver. C'est vrai que à Dallas, c'est froid, mais cette année, il a même neigé à Dallas. L'enfant vient comme ça avec un pantalon en lambeau comme ça. On met de côté. Et quand j'arrive, je vais le prendre à l'école. Regardez-moi l'enfant qui va à l'école pendant la période de l'hiver. Cette culotte, elle est trouée de devant, là-bas ici. Et derrière, cette photo de derrière. Cette photo que vous avez vue, constatez le même habit. Regardez. Regardez-moi la bouche de l'enfant. Le jour où j'ai vu les enfants dans ces conditions, les amis, je n'ai pas supporté. Je vous avoue que mon avocate, c'est une femme, quand elle a vu ce photo, elle a pleuré. La juge, elle a sursauté, la greffière, quand on l'a déposé, elle a regardé, elle a pleuré. Zion, lui, n'en parlons même pas. L'enfant avait un corps comme pourri. Je pèse bien les mots. Un corps comme pourri. Zion, quand tu les prends, je crois même que ce livre, il pèse. Il faut revenir aujourd'hui, c'est de prendre ces garçons-là. Oh, combien. C'est comme une pierre dans les bras. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Zion, c'est grave, je ne vous montre pas. Je ne vous montre pas. Regardez-moi un peu les conditions dans lesquelles les enfants dormaient. Là-bas, c'est Shaddai, sa tête est là, et là-bas, c'est Zion. Et cette photo a été prise à 4 heures du matin. Vous reconnaîtrez ce canapé, c'est le canapé dans lequel elle est en train de gémir avec son autre monsieur là, je ne sais pas qui là. Voilà. Vous allez reconnaître ce canapé, je pense. Regardez-moi ça. C'est vraiment méchant. Et si, même nous qui suivons toutes ces histoires, à un moment je me dis, mais c'est quand même grave. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, on doit tout gober, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, on doit tout gober. À un moment, ça n'est de trop à un moment. Il y a quelqu'un qui me parlait peu avant là, de Zawadi. Je vous reviendrai avec le dossier Zawadi. Le dossier Zawadi, je vais vous revenir. Ok? Je vous reviens avec le dossier Zawadi. Je regrette. J'ai appris ce matin que Zemi est Longwe. Pour Nani est Longwe.
Mais attends, Elongwe. Vous allez nous prouver qu'Ezalaki peut Elongwe. Bien mes frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Où est-ce que vous avez vu la nudité de Mike Kalambay? Si réellement il y a eu l'acte sexuel dans cette maison, d'après les images que vous avez, pourquoi elle n'a même pas une seule photo? Cette première vidéo, elle filme ma maison. Elle prend même le lit. Bien normalement. De cette première à celle où je dors, où elle prend clandestinement, je vous avoue qu'il n'y a pas 10 minutes, même 15 minutes. Le moment de ce dossier viendra. Et je vous en parlerai. Mais pourquoi je dois arrêter? Vous faites si d'arrêter, pourquoi? S'il vous plaît, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Peignel, si tu as t'en prends, vous avez un mouton, s'en prend, ce ne sont pas les innocents. Ce ne sont pas les innocents. Dommage, tu as parlé de vérité. Je croyais que tu allais vraiment nous apporter quelque chose de nouveau. Dommage que tu n'en as pas. Ça là, c'est déjà vu, déjà entendu. La vérité, Zamba est bien. Et puis, elle finira toujours par éclater un jour. Parce que vous parlez de la vérité. Je suis obligé d'arrêter. Je suis obligé d'arrêter. Je suis en train de dire que ce que on va s'en prendre à Bango, c'est moi, pas les innocents. Pas les innocents. Pas les innocents. Surtout pas les enfants. Surtout pas les enfants. Surtout pas les enfants. Merci beaucoup. Trying to gather my I'm trying to gather I'm trying to calm down. Déjà, toutes les personnes qui viennent avec les discours Tianase, Azapapa, Bananayo, Nanani, Nanana, fermez vos sales gueules, ok? Fermez vos sales gueules, fermez vos bouches. Fermez vos bouches, ok? Fermez vos bouches. Parce que ce qui se passe behind the scenes, vous n'avez aucune idée. Aucune idée des faits que ces enfants subissent. Et quand tu deals avec quelqu'un qui fait tout pour les réseaux sociaux, tout pour les réseaux sociaux, c'est sur les réseaux sociaux que moi, Pignel, je viendrai trancher les choses. Si toi, tu ne les feras pas de cette manière dans ton foyer, dans tes affaires, that's you. And that's fine, ok? That's fine. Vous, les matures, allez là-bas et sortez de mon live avec votre maturité. Allez là-bas. Parce que what's happening here, vous n'avez aucune idée. Aucune idée. Déjà, premièrement, let's rewind. Let's rewind. En décembre, je veux même pas parler du saga de sextape et avec les Patricia, les Tatapo, les Jackpot et tout ça, mais je voudrais que vous puissiez retenir que la personne qui a diffusé ma vidéo avec Didier sur internet, la personne qui a donné ça aux journalistes, qui a donné ça à Jackson, c'est Mike Kalambay, ok? Donc ne venez pas me dire papa bananayo, papa banananga. Nde a diffusé nudité nanga mukini. When the school lets out April 1st and until school lets out April 8th, 2022, alternating weeks thereafter until Christmas break. Document. And I don't care. Pour vous les matures, moi je peux jamais venir étaler. I don't give a fuck. Do you hear me? I don't give a fuck. Parce que on a bon baraboué baraté, ok? Il y a des gens qu'il faut exposer comme ça. You're a fucking sexual predator et tu laisses les gens toucher mes enfants sous prétexte que you're a dad. Which kind of dad are you? Which kind of father are you?
So this is 153.132. My lawyer sent me this. The right to designate primary residence. The right to consent to medical procedures and everything. The right to consent to psychiatric treatment. The right to receive and give receipt for periodic payments for the support of the child and or disperse these funds for the benefit of the child. The right to make decisions concerning the child's education. Donc si vous regardez bien, la seule chose que moi et Mike on partage, c'est les enfants font une semaine chez maman, une semaine chez papa, et c'est ce que j'ai demandé. Mais en réalité, toutes les grandes décisions, toutes les grandes lignes, c'est maman qui décide. Et il y a eu calme après cette décision parce que je n'ai pas trouvé important de venir étaler ici que oh I won the custody case. Mais si c'est Mike qui avait gagné, vous savez que partout. Parce qu'il paye Tatapo, les gens de Majabou, ils payent la maman, ils payent Era, his gay ass boyfriend, qui encore? Il paye Adrienne, Bisika Boza, you're a woman and you're a mother. Adrienne, Tatapo, you guys are women and you are mothers. Bisika Boza, le jour que je vais entendre encore mon nom dans vos bouches, I swear to God, no, futa bandi ba yoko beta binona bana binona mi bad na bino. Because you guys are fucking playing with the wrong person. Vous êtes là, vous êtes des femmes. Bo vandelinga na YouTube, bozolo baboy. Quand il faut faire des analyses sur votre pasteur abuser là, vous êtes là, vous êtes qui, hein? Parce que Majab, Baopé Sabino, $200, $300. Vous êtes sans scrupules, vous êtes sans charisme, vous êtes sans personnalité, vous êtes prête à tout pour l'argent. Et vous ne méritez rien. Bino Bassiwan, vous ne méritez rien. Et puis après ça, after losing the custody the way he lost it, we are now back. Je ne vais même pas vous dire combien j'ai dépensé just to prove that I am a competent mother to take care of my kids. Après ça, here is me receiving an email from... Here is me receiving an email. Et puis on est en plein matanga. On a enterré le papa de ma mère hier. Donc, je suis là en plein matin avec ma famille. Donc, je n'ai vraiment pas le temps de venir ici, Soukini, avec Mike Fee. Je ne trouve pas que c'est des trop. After losing the custody case, after losing everything that he has, parce que Mike asked me to pay for child support. Moi, je t'ai jamais demandé les child support. Dans les 3 ans que je me suis occupée de ces enfants seuls, je n'ai jamais demandé même 100 francs de ta part. You're asking for full custody. You're asking me to pay you child support. Et puis, ok, Coco s'appelle dans les réseaux sociaux que I have to pay you child support. Are you out of your fucking mind? Are you out of your mind? Donc, tout n'a pas dans cerveau. Dans le cerveau, tout a rakizengi. Balokao. Good afternoon, Judge Bennett. Thank you for your decision. However, I noticed that you awarded Mrs. Kalamba exclusive rights under whatever. She did not ask for those rights specifically. Donc, vous pouvez voir que même le juge m'a accordé d'autres droits que je n'ai même pas demandé parce que durant le trial, le juge lui-même a vu combien Mike était incompétent comme parent. Au point où they're trying to appeal the decision. Et on est revenu encore dans tous les processus sur la garde des enfants. Tu as dit que tu veux voir les enfants, non? On a la garde partagée. On revient encore à zéro. Pour quelle raison on revient encore à zéro? I'm asking to clarify whatever the intention to award her. Thank you, Angie Nduka. Yepe Angie Nduka. Lawyer oyo. Mkono muna ope na kuningiste lungi mabe. I'm asking you to clarify the intention to award the same thing, to award the same to her. Stop sharing. On revient encore. I'm asking, elle revient encore. Hello again, Judge. I'm asking for further clarification regarding that you ordered no child support. However, I can't see it because my face is right there. Under section 153, whatever, that appears to be contradictory. D'abord, his lawyer, c'est une bourrique. Je ne sais pas d'où il est parti la ramasser parce que my lawyer explained this to me. Cette clause veut dire que si jamais les enfants, ils ont par exemple un partenariat and the kids are getting paid for work, que ce soit peut-être
I don't know, for a movie, for YouTube. Pourquoi? Si les enfants sont en train de se créer eux-mêmes du revenu, le seul parent qui a le droit de gérer l'argent des enfants, que les enfants sont en train de gagner, c'est moi, maman. Pas que, oh non, on doit payer qui que ce soit, whatever. Mais si les enfants gagnent l'argent de leur propre travail et tout, la personne qui gère l'argent des enfants, c'est moi. What? The kids don't even have jobs. The kids are not even on social media. They are not allowed social media. They are not allowed to have their own YouTube channels. They are not allowed to do... Combien de partenariats on m'a demandé pour ces enfants? Je refuse que mes enfants travaillent. Je refuse d'utiliser mes enfants pour l'argent ou encore pour le buzz, pour ce qui n'est. Donc, this isn't even like a thing. Why do you even want this right? Tu veux exploiter les enfants pour faire quoi avec? What is your fucking problem? Why do you need this right? Why is this even something that your lawyer feels is important to talk to avec le juge? Stop sharing. Le week-end que j'étais partie au concert des Fabregas, c'était le week-end que j'avais pas les gosses. Et c'était le week-end que... Donc, my kids, when I picked them up, quand je suis revenue du Congo, mes enfants sont devenus extrêmement violents. Zion est devenu extrêmement violent, extrêmement colérique. Zion, il a 3 ans et il est en train de porter 24 months clothes. Il porte les vêtements of a 24-month-old, of an infant. Ok? Je suis revenue, je trouvais que mes enfants ont maigri. Je suis revenue, je trouvais que mes enfants ont fondu. Je suis revenue, je trouvais des plaies sur le dos de Shada et des allergies. Even though je les avais envoyés avec leur lotion, je les avais envoyés avec leurs médicaments, je les avais envoyés avec tout. Why do my kids have marks on their bodies? Je vais pas prendre les photos des Shada ni des Zion pour mettre ça ici pour exposer leur corps. But why do my kids have marks on their bodies? Why is Shaddai telling me that he doesn't want anybody to wash? Il a 7 ans. 7 ans. Quel enfant de 7 ans sait correctement se laver lui-même? Il insiste qu'il ne veut pas que quelqu'un entre dans la douche pendant qu'il est en train de se laver. Je lui ai posé la question, why? Because auntie is touching my pee-pee. I don't like when auntie touches my pee-pee. Oh, and sometimes she tells Zion to touch my pee-pee. Et j'ai déjà vu Zion essayer de mettre sa main dans le sous-vêtement de Shaddai. Je lui ai tiré des côtés. Je lui ai demandé, why are you doing that? Like, why are you doing that? Et il commence à rigoler. Zion, il n'a que 3 ans. Il vient d'avoir 3 ans. Donc, tu ne me diras pas que Zion Bissika Aza, il a confectionné ça lui-même. De prendre ses petits mains-là et aller toucher son frère dans des places privées. Parce qu'ils n'ont jamais fait ça quand ils étaient avec maman. Tu pars, tu laisses les enfants avec je ne sais pas qui. Et les enfants reviennent pour me dire ce qu'ils sont en train de me dire là, pendant que toi tu es là-bas au Congo. Au Longwe, déjà tu avais menti. Ka criso à Salaki wana ono azaki na kati ambulance et tout. Vous êtes tous là, oh non, tu fais ça. Le papa de tes enfants va piquer une crise. Mouninga a déjà n'a pas de problème. Mouninga a zobé tout ça. C'est que Mike est en train de vivre en ces moments, ne même pas 1/10 de ce qu'il m'a fait vivre. Ngana Koufi. Ngana Koufi, tu vas assumer tes bêtises, frère. Tu vas assumer tes bêtises. Moninga, moi je vais te mener une vie dure. Ti mon koloko koufa, faut qu'on change tes. Parce que Ngana on est lié à vie avec ces garçons. Alors si on continue qu'on sakana ngana qu'on mener une vie dure. Ti mon koloko koufa. Parce que qu'on sakana ngate. Tu es venu me prendre, j'avais 18 ans chez mes parents. M'ta luka kyo azate, m'ta yeba kyo azate, m'ta yeba kyo azate. Tu es venu, on t'a accepté like. Just like a regular fucking nigga. Like, nobody was thinking about you. Nobody was checking for you. Tu es venu, tu as sémé du trouble dans la famille d'autrui. Jusqu'aujourd'hui, we are picking up the pieces of the things that you came and broke. Qui t'avait demandé de venir ici? Qui t'avait demandé de venir ici? J'aimerais aussi, en passant, toutes les personnes qui sont là en train de kotambola na combo ya une solangi na minoko na bino. Bokanga bambanga na bino, cette fille-là, elle n'est pour rien. Elle n'est pour rien. Non, quand tu écoutes une histoire, il y a une c'est pour ça qu'il écoute une histoire, il y a une c'est comme on non, et ça babylone mais en tout cas, if you guys try to defend me by trying to attack me, don't do it. Cette fille-là, elle n'est pour rien. Pour rien, je dis bien pour rien. OK?
I am Amina Butterfly. I was the side chick that got married, okay? I was the side chick that he wifed up. Cette fille-là n'est pour rien. She never hurt nobody. She never tried to do nothing to nobody. Toutes les fois que son nom a été mêlé dans des bêtises, c'est à cause de votre tonton là, votre pasteur là. Moi, la bataille, n'a eu kamouté. Donc, bon, tika comme I have never met somebody so evil in my life. I have never met somebody so evil in my life. Mais je t'avertis. Le jour. Déjà, you're going to jail. Come back to Dallas so you can go to jail. Come back. Come back to Dallas so you can go to jail. Parce que cette fois-ci, on va juste tout dire. On va juste tout étaler. On va juste tout exposer. Même les touchages que tu as eu à faire à une de mes petites sœurs, on va tout étaler. Même, donc tout étaler, on va tout étaler, mate. Parce qu'on en a marre. I don't know who. Je m'arrête là. Because my mom is calling me and I know that she's mad at me. Mais je m'arrête là. I don't know if he called somebody and he's trying to get me to be quiet. Mais je m'arrête là. Mais je vais laisser quand même ces lives. You're playing with the wrong fucking person. Okay? I have nothing to lose. I have nothing to lose and I'm not going to let you play with my kids. Dans ces mariages pourris là, la seule chose que j'ai pu sortir avec de valeur, c'est mes enfants. Alors tu ne vas pas rentrer et tu ne vas pas rentrer pour détruire la vie de mes gosses. On est là au aussi. On est là. I will keep you guys updated. If there's anything else to add, I will keep you guys updated. What you guys need to retain is do not let any of your children around this psychotic man, and I am going to do what I need to do to keep them away from him now. Parce que quand il est supposé récupérer les enfants, et moi je sais que les enfants sont avec lui, il voyage. Et il ne signale même pas qu'il a voyagé. I'm in Dallas. If you're going to travel, why do you have a problem with the kids staying with me? Si toi tu vas voyager, pourquoi tu as un problème que les enfants restent avec moi? Tu voyages, tu laisses les enfants avec des personnes qu'ils ne connaissent pas. Qu'ils ne connaissent pas. On a entendu combien des histoires dans la communauté congolaise des enfants qui sont maltraités par des tontons, par des tantines, par des inconnus. Donc, pour qu'ils ne reboient et pas pervers. Okay, we're here. Since you want to play, let's play ball. Let's play ball. Fucking psychotic ass monster. Let's play ball. Bye.